Alors, rénovation des feux arrière de la Nissan Almera. Après un ponçage au 400, 3ème, voilà ce que ça donne. D'accord. Il y a des micro-rayures évidemment sur les deux feux. Hein. Voilà. Là maintenant ça va être un ponçage toujours à l'eau au 600. Qui est là, hein, c'est du 600. D'accord. Avec un sandblock comme ça, soft block, alors pas côté rigide, mais côté souple là. D'accord, et à l'eau. Évidemment, on prend un petit truc à flotte et puis on met de l'eau là-dessus sur le papier et on frotte de façon circulaire. Donc c'est parti, je vous montre après. Alors là c'est. Donc on a fait le 600, hein, ça c'est au 600, c'est en train de sécher. C'est pas mal. Là c'est au 600, hein, c'est en train de sécher. D'accord. C'est humide, hein, c'est pour ça qu'on voit pas le blanchiment, hein, mais en fait ils sont blancs. Tiens, je vais aller chercher je vais essuyer avec du microfibre. Donc voilà au 600. Essuie au microfibre. Donc là je vais m'attaquer au 1000. Voilà ce que ça donne. Hein. D'accord, donc ça c'est normal. Soit comme ça. On va faire au 1000. Voilà, au 1000 que voilà évidemment à l'eau, hein, chaque fois. Hein. Voilà, donc il est noir. C'est parti. Ça c'est au 1000. On va passer au 1500. Voilà. Donc là c'est après le 1500. Très fine les rayures, hein. Quasiment au poli ça devrait partir, mais on va continuer. Donc voilà, là c'est en train de sécher. Vous voyez le brillant que ça va donner après. Il reste encore des rayures, hein, c'est pas fini. Donc là je vais attaquer au 2000, toujours à l'eau. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Au 2000, c'est parti. Donc là c'est au 2000. Hein, les rayures sont quasi parties. Hein. Il en reste une petite, mais c'est rien du tout. Pareil de ce côté, là c'est en train de sécher de l'eau. Okay. Et pour finir le papier de verre, en fait, je vais balancer un coup de Trizac 3000. Donc avant c'est un disque abrasif, vous voyez, sur une éponge. Voilà, hein, il est fixé sur une éponge. Voilà, ok. C'est du 3000. Hein. Donc logiquement c'est sur la carrosserie, etc. Mais ça va fonctionner de la même manière. Donc voilà, c'est le dernier coup et ensuite je sors la policheuse. C'est parti. Voilà donc au Trizac 3000 ce que ça a donné. Quasi plus de rayures. Hein. Ils sont presque utilisables en l'état, mais il n'y aura plus qu'à les policher. Je vais le faire dans 5 minutes. Voilà. Donc les rayures sont quasi disparues. Hein. Il n'y a plus qu'à passer un coup de polish. Et ce sera terminé. Ça c'est le Trizac 3000. Donc on va passer le polish. On va en utiliser plusieurs. 1, 2, 3 et 4. Évidemment avec une ponceuse excentrique. Hein, ça le fait mieux avec. Puis surtout des pads hein, qui vont avec. Donc là on va commencer par le orange. Après on va faire du blanc et ensuite du noir. Ou alors du bleu et ensuite du noir. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par le orange. Donc c'est le 1000. Petite vitesse. Pas la peine d'aller à fond au départ. Hein, on en met un peu sur le pad. Et puis on accélère un peu le mouvement quand même, puisqu'il faut que ça frotte quand même. Hein. Alors on va la commencer avant. Là il y a 0 polish là. C'était le Trizac 3000. Voilà, donc le Trizac 3000 c'est ce que ça a donné. Okay. C'est un peu blanchi en fait. Hein, c'est mat, on le voit bien là. C'est parti.
Ah oui, j'ai pas précisé, mais comme ça fout de la poussière partout, autant protéger l'intérieur, hein, parce que tout ce que vous allez poncer là, hein, ce produit-là, il va partir en poussière et donc vous allez retrouver dans la voiture. Donc mieux vaut tout couvrir. Voilà, je préfère le faire capot ouvert, comme ça je ne vais pas attaquer trop le capot sur les bords, ni rien, quoi. Hein. C'est surtout pour ça. C'est parti. Là c'est le passage du premier. Donc vous voyez que là c'est quasi impeccable, hein. Brillant, terrible, hein. On se reflète dedans. Hein. Voilà, idem de ce côté. C'est juste le premier, c'est le compound, donc c'est le ponceur en fait. On va continuer, c'est qu'un début. On va passer maintenant au deuxième. Donc on va changer le pad et puis je vais mettre le 2200. C'est aussi un cut. C'est parti. Voilà donc avec le 225. Hein, donc compound quasi finish, mais c'est quand même ça a quand même coupé en fait, ça a poncé. Voilà, maintenant on va finir avec les deux pads de finition. Donc blanc d'abord et noir ensuite. Donc blanc ça va être le 3500 et puis ensuite le 4. Hein, il y aura une protection en plus. Voilà, donc blanc lisse, mais le noir je mettrai celui-là anti-swear, c'est-à-dire qu'il y a des petites bosses. Donc là ça empêche de faire des espèces de ronds, hein, qu'on verra au soleil. Alors c'est parti pour le blanc. 3,5. Donc voilà avec le niveau 3. 3500. Voilà, donc pas de blanc, hein. C'est celui-là. La couleur est grise par contre de la pâte. C'est parfait en fait. Hein. C'est miroir. On va rajouter le dernier pour protéger. Mais là c'est 9. Aucune rayure, 0. Il y a un gros pâte ici. Il ne reste plus qu'à peine un micro trait. Là, hein, si on le voit, mais il est tout petit là, à peine là, ici, là. Miniature. D'accord, donc dernier pad, au noir cette fois j'ai dit, swirl numéro 4. Anti-swirl. C'est parti. Bon, le numéro 4, il est un peu violet quoi. Ok. Donc voilà, dernier passage. Donc c'est miroir, 0 marque, 9. Donc là ce que je vais faire, je vais les nettoyer. Alors, soit vous mettez de l'alcool isopropylique, soit un autre produit pour enlever le film qu'il y a là-dessus. Hein. Mais c'est tout. Donc je vais vous le montrer. Ok, donc j'utilise ça. Hein, ça nettoie le polish, tout simplement. Chez Carpro. Eraser, ça s'appelle. Hein. C'est de l'alcool isopropylique qu'il y a là-dedans, hein, et de l'eau, hein, c'est tout. Hein. Hein. Donc voilà. Avec de l'eau. Donc j'avais protégé pour pas que les poussières soient dedans. Évidemment, je m'étais aussi habillé en conséquence, hein, pour pas absorber toute la poussière. Donc je nettoie avec ça et c'est fini. Terminé. Les feux sont neufs. Poli, nettoyé. Parfait, neuf. Pareil de l'autre côté. Poli, nettoyé, neuf. C'est une Almera. Hein. Voilà, ils sont neufs. Impeccable. 0 rayure.